Le FC Barcelone ne pourra plus faire le moindre faux pas en Ligue des Champions et maintenant c'est sa priorité. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone face à l'Eintracht Francfort. Ça va être un match important pour le Barça. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone, face à cette équipe, on a été capable de perdre sur la dernière confrontation en 2022, notamment pour l'Europa League 3-2 et ça c'était très compliqué pour le FC Barcelone. Maintenant il va falloir que le Barça aille chercher un nouveau dynamisme dans cette Ligue des Champions. On ne peut plus attendre, clairement il faut le dire, parce que c'est un FC Barcelone qui a des joueurs qualitatifs, on a un effectif de qualité, mais les points sont chers dans cette Ligue des Champions. Si on a envie de se qualifier pour la suite de la compétition, il va falloir qu'on gagne les 3 matchs d'affilée clairement en Ligue des Champions et qu'on ne fasse aucun cadeau à qui que ce soit. C'est maintenant que le Barça doit être capable de faire le boulot face à cette équipe allemande, même si forcément actuellement ils sont sur une situation un peu plus compliquée parce qu'ils ont perdu leur dernier match face au Leipzig 6-0 notamment. C'est une équipe qui est pas bien, mais il faut quand même se méfier de ce genre d'adversaire parce que quand tu joues pas bien, quand tu joues la Ligue des Champions derrière, tu sais que ça te galvanise, tu sais que ça te booste, tu sais que ça te donne envie potentiellement d'aller chercher des points, des victoires. Et c'est pour ça que je me méfie de cet adversaire. Même si actuellement ils sont pas dans une forme optimale, c'est un Barça qui doit écraser son adversaire. Même si forcément tu sais très bien que le Barça a un effectif de qualité, a des joueurs de qualité, mais sous-estimons pas notre adversaire. On verra à la fin du match ce qu'il se passera. Mais l'important, c'est de remporter les 3 points. Parce que je sais très bien que de toute façon, cette équipe allemande, elle fera tout pour remporter la victoire. Faut pas oublier que quand même, perdre 6-0, ils ont perdu de leur honneur face au Leipzig. Donc forcément, ils vont vouloir se batailler sur ce match de Ligue des Champions. En plus de ça, actuellement, ils sont même pas notamment qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions. Ils sont quand même en bas de tableau pour cette compétition, donc forcément ils vont vouloir prendre un maximum de points parce qu'ils ont actuellement 4 points en Ligue des Champions. Et je sais très bien que de toute façon là, ce match là en Ligue des Champions pour le Barça il est primordial parce qu'on a envie de continuer sur la suite de la Ligue des Champions, et pour l'Eintracht Francfort c'est parce qu'ils sont actuellement en bas de tableau. Et c'est pour ça que ça peut être aussi un match compliqué parce que forcément ils ont un besoin de points vital, cette équipe allemande. Et je sais très bien que de toute façon, comme l'a dit Hansi Flick en conférence de presse, ça va être un match compliqué face à une équipe de qualité, face à une équipe qui a des joueurs de très haut niveau. On sait très bien que là actuellement ils sont pas en forme, mais c'est pas parce que toi tu as gagné face à l'Atlético Madrid et au Real Betis qu'il faut absolument se dire que tout est fait avant d'avoir joué. On verra ce qui se passera après le match. Et c'est très important de bien se baser de cette manière-là. Chaque match est important. Et ce match-là de Ligue des Champions, il va être primordial pour tout le monde. Que ce soit les supporters du Barça, que ce soit notamment les sociaux, notamment derrière la direction, etc. On doit gagner. On doit prendre les 3 points à la maison. On est à la maison. On va jouer notre match de Ligue des Champions au Spotify Camp Nou. Il est important que le Barça remporte ce match en Ligue des Champions. Parce qu'on ne peut plus continuer de cette manière-là à faire quelques erreurs défensives. Honnêtement, comme il l'a dit aussi Gérard Martin, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous en pensez de votre niveau derrière en défenseur central ?» Il a dit tout simplement « Je me suis adapté au poste auquel on m'a demandé. J'ai regardé un petit peu les défenseurs centrales qu'on a dans notre équipe et j'ai réussi à m'adapter à ce poste-là. » Parce qu'on lui a demandé justement s'il préférait jouer sur le côté plutôt qu'en défenseur central. Faut pas oublier que quand il a joué en défenseur central, il a fait le boulot, les gars. Clairement, il a fait le boulot. Et si honnêtement, il est meilleur qu'Araujo, il n'y a aucun débat, les gars. Il n'y a aucun débat. Même si forcément, on sait très bien que pour le moment, on tombe beaucoup sur Araujo parce qu'effectivement, il n'est pas dans une phase positive, il est vraiment dans une phase où effectivement c'est très compliqué pour lui de pouvoir jouer vraiment parce que là honnêtement il n'est pas bien mentalement. Mais il faut aussi que pour lui il soit capable de se dire ok, c'est une phase qui est mauvaise, il faut qu'on soit capable de pouvoir compter sur lui parce que le Barça a besoin d'un défenseur de qualité. Le Barça a besoin des meilleurs défenseurs
à leur poste, des meilleurs joueurs à leur poste. Et je sais très bien que si potentiellement Araujo, il aurait pu retrouver son niveau où il était très fort, bien sûr qu'il aurait pu faire des belles choses au FC Barcelone. Maintenant, c'est à lui aussi de faire le boulot. Et c'est pour ça que moi, quand je vois maintenant que Gérard Martin prend notamment la place de défenseur central, bah franchement, il a fait des bonnes prestations sur les derniers matchs, notamment en championnat, en place de défenseur. Et c'est pour ça que je le dis, si Gérard Martin, il est en décès, pourquoi pas? Clairement, je veux bien le prendre. Parce que si en plus de ça, il est motivé, il joue bien, et qu'en plus de ça, il est solide, pourquoi pas? Après, je suis désolé, on doit prendre les meilleurs joueurs du moment actuellement. Et il ne faut pas se mentir à soi-même que actuellement, que ce soit Christensen, que ce soit potentiellement Araujo ou d'autres défenseurs, Gérard Martin, franchement, il fait le boulot de façon bien. Et il le fait très très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que Hansi Flick, on lui a posé la question aussi en conférence de presse concernant la place de numéro 1 au Barça pour les gardiens. Il a ouvertement dit que Juan Garcia, c'est le gardien titulaire au FC Barcelone. Les autres sont deuxième et troisième. Vous savez pourquoi on lui a posé cette question-là? Parce qu'on lui a demandé est-ce qu'on va retrouver potentiellement Ter Stegen. Et il a répondu de façon claire, les gars, de toute façon, Juan Garcia, c'est le meilleur gardien du Barça actuellement. Il n'y a aucun débat. Même si Chesney, il a fait énormément de bonnes choses, on sait très bien que Ter Stegen, c'est une légende du Barça, c'est un gardien qui a fait énormément de choses pour nous, mais actuellement, il faut qu'il déjà retrouve un rythme Ter Stegen, et là, à ce moment-là, on pourra le tester pour voir exactement s'il peut tenir un match de Ligue des Champions, un match de coupe, etc. Parce que ça fait énormément de temps, notamment qu'on attend après Ter Stegen, sa blessure au dos, etc. Tout ça pour dire que ce match face à l'Eintracht Francfort, je me méfie quand même parce que c'est une équipe qui peut faire énormément de mal parce qu'elle a notamment une possibilité de prendre des points, parce qu'elle a une possibilité de se dire je veux me racheter, j'ai envie de pouvoir faire des points maintenant. Parce qu'ils sont dans la merde actuellement, les Eintracht Francfort, avec 4 points. Donc ils savent très bien que de toute façon, s'ils ne prennent pas de points face au Barça, ils sont quasiment condamnés, si même on peut le dire déjà. Donc forcément, je me méfierai de cette équipe-là parce que je veux avoir les meilleurs joueurs à son poste. Parce que forcément, tu sais que derrière, si tu n'as pas les meilleurs joueurs potentiellement pour aller chercher la victoire, bah, tu sais très bien qu'eux, ils vont profiter parce qu'ils sont actuellement dans une difficulté qui est quand même assez supérieure à ce qu'on peut notamment avoir le FC Barcelone. Surtout qu'en plus de ça, nous, on n'est pas si mal que ça parce qu'actuellement, on est leader du championnat. On a 4 points d'avance sur le Real Madrid. En Ligue des Champions, notamment, on a perdu face à Chelsea, mais il va falloir maintenant retrouver un dynamisme qui va être très important parce qu'on a besoin de prendre des points dans cette Ligue des Champions. Et de toute façon, les 3 matchs sont primordiaux pour le Barça. C'est clair, net et précis. Maintenant, si on a envie de s'éviter potentiellement des barrages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un barrage, ça veut dire un match en plus. Donc derrière, il faut aussi qu'on soit capable de faire très attention dans notre gestion de l'équipe parce que les points sont importants. Et là, ces points-là, ils sont d'une priorité maximale de la part du FC Barcelone, sans oublier que derrière, si toi, tu ne prends pas ces points-là, ça veut dire que tu te mets encore un peu plus en difficulté pour la suite de la compétition. Après, ça ne veut rien dire parce que on sait très bien, tu peux avoir un parcours mitigé et faire quelque chose d'intéressant sur les matchs coup près. Ça, on est totalement d'accord. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer un adversaire qui nous connaît, qui nous a déjà joué ou potentiellement dans une autre compétition, mais surtout une équipe qui est mal actuellement. Et les équipes qui sont mal actuellement en championnat ou dans les coupes, elles peuvent retrouver un semblant de jeu, elles peuvent retrouver une détermination supplémentaire pour aller jouer des matchs de Ligue des Champions. Et c'est ça que je veux dire. Parce que c'est très important qu'on fasse attention en se disant, il y a de la confiance et un excès de confiance. Parce que l'excès de confiance peut nous porter préjudice comme sur beaucoup de matchs. On l'a bien vu face à Chelsea, on aurait dû gagner et on s'est fait taper le cul, notamment 3-0. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de cet avant-match entre le FC Barcelone et les Eintracht Francfort.
N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.